Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech, notre French Tech n'est pas encore au Next 40, ni au French Tech 120, mais on vous le souhaite d'être dans les prochaines années. C'est Memento et son cofondateur et président Youssef Mouadine, bonjour. Bonjour. Alors on va parler encore de reconnaissance faciale, mais cette fois-ci votre idée c'est à quoi peut bien servir la reconnaissance faciale, évidemment à des visées civiles et de divertissement, c'est votre idée. Utiliser la reconnaissance faciale pour permettre aux gens de partir avec une photo d'eux lorsqu'ils assistent à un événement. Exactement, c'est ça. Donc nous, on va plutôt utiliser l'IA pour repenser et réinventer l'usage de la photo événementielle. Très concrètement, on fait en sorte que les photos prises par n'importe quel photographe puissent être directement envoyées aux personnes qui figurent sur les photos en temps réel, de façon totalement individualisée et privée, sans qu'elle n'ait rien à installer, donc pas d'application mobile à installer. Mais ça, il faut que ces personnes-là aient auparavant scanné un QR code ou fait une recherche pour accéder à leurs propres photos. C'est ça. Alors comment ça fonctionne? Nous, on met à disposition des photographes ou des gens qui organisent des événements, ce qu'on appelle un espace photo. Sur cet espace photo, d'un côté, vous allez avoir des photographes qui vont prendre des photos et les envoyer sur l'espace photo, et de l'autre, les participants qui le souhaitent pourront scanner un QR code, se prendre en selfie, mettre leur email, et du coup, ils auront accès à un flux de photos individualisé pour eux, avec leurs photos à eux. Donc c'est à partir du moment où ils acceptent de rentrer dans le mécanisme, donc de scanner le QR code et d'envoyer leurs photos, que l'IA va chercher cet individu sur toutes les photos prises de l'événement. C'est ça, donc c'est eux qui vont initier, on va dire, la recherche, et ils vont pouvoir enfin d'ailleurs maîtriser par rapport à avant l'expérience photo et leur image. Et ça va ouvrir plein de nouvelles opportunités à la fois pour les photographes pour qui on va étendre le terrain de jeu, mais aussi pour les organisateurs. Vous disiez il n'y a pas d'application à télécharger, ça veut dire que ces photos-là, elles ne sont pas stockées quelque part, vous n'en avez pas l'accès pendant des mois et des mois, où est-ce qu'elles sont stockées finalement, et est-ce que tout ça est compatible avec le RGPD par exemple? Bien sûr, donc quand on va créer un espace photo, il va être cloisonné et dédié à un événement. Et du coup, les photos sont stockées sur cet espace photo, le temps que les participants puissent les récupérer. Ensuite, on va pouvoir, nous, automatiquement planifier la destruction des photos à une date donnée, par exemple. Alors, c'est très sympa, mais au départ, quand j'ai vu le dossier, je me dis, bon, c'est très sympa, mais c'est un peu gadget. Et puis alors après, j'ai vu que le Super Bowl avait pris la technologie. Je me dis, bon, encore une fois, j'ai pas l'intuition des créateurs. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé jusqu'aux États-Unis? Alors, effectivement, mine de rien, ça a l'air de rien, mais ça permet de fondamentalement réinventer l'usage de la photo événementielle. Ouais. Et ça concerne des dizaines de millions d'événements chaque année. Alors, comment on est arrivé au Super Bowl? On a commencé en France. Du coup, juste après le Covid, on a eu un boom en termes d'utilisation sur l'événementiel. Et on a la chance d'avoir un très beau bouche à oreille, puisqu'à chaque fois qu'on met en place notre expérience, ça va concerner à la fois des photographes, des organisateurs et des participants. Et du coup, de fil en aiguille, on a fait plus de 500 événements en France en moins d'un an. Et on est aussi arrivé aux États-Unis par la simple force du bouche à oreille. Mais du coup, au Super Bowl, ça se passait comment? C'est-à-dire que les gens pouvaient prendre des photos et retrouver où ils étaient dans le stade? Enfin, comment c'était? Alors non, il y avait une vingtaine de photographes qui ont pris des photos. Donc qui ont pris plus de 10 000 photos qui ont pu être distribuées à des milliers et des milliers de participants. C'était à la fois des photographes qui étaient dans la partie plus hospitalité, donc tout ce qui va être VIP, etc., mais aussi dans les coursives. Et c'était des photos que les gens voulaient, donc c'est une sorte de photo. Imaginez un peu l'expérience de la photo souvenir qui est réinventée. Ouais. Et du coup, c'est des photos pour des familles. Voilà. Et plus proche en France, est-ce que vous allez participer au JO 2024 par exemple? Normalement, on verra, mais on verra. Je ne peux pas me prononcer, mais c'est en bonne voie, effectivement. Ouais. On fait tout type d'événements d'ailleurs, donc on n'a pas attendu le Super Bowl. Il y a des centaines d'organisateurs en France sur tout type d'événements, donc des événements d'entreprise. On fait beaucoup d'événements professionnels. Ça va être des salons professionnels, des séminaires, des cocktails. Ça va être des grands événements sportifs. On a d'autres clubs professionnels en France qui nous sollicitent, notamment en Ligue 1. Mais on fait aussi beaucoup d'événements professionnels de toute taille. Ça peut être un événement de 50 personnes comme un événement de plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est vraiment marrant parce que c'est exact. Enfin, c'est vrai que dans les événements, les gens repartir avec la photo et tout, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Mais faire le photocall et tout ça, c'est ça. Là, plus besoin de photocall en fait quelque part, ou en tout cas, il peut y avoir un photocall, mais tout ça. Photocall, on les récupère jamais. C'est ça le truc. C'est une très bonne remarque. Traditionnellement parlant, dans l'événement, il y avait deux types de photos. Le photographe, il n'était pas là pour nous. Il était pour il produisait du matériel de communication pour la com, et le participant était exclu de l'expérience photo. Pour le participant, on allait avoir du print, à savoir une sorte de photo booth, une sorte de photomaton, où on allait imprimer des photos pour qu'on puisse la distribuer. Là, on va faire émerger une nouvelle alternative où le photographe pro pourra prendre des photos et les distribuer en live, ce qui va à la fois être plus intéressant pour le participant, pour l'organisateur, mais surtout plus vertueux, puisqu'on va limiter. Aujourd'hui, c'est des dizaines et des dizaines de millions de photos qui sont imprimées chaque année sur des événements par les bornes. Là, on va donner au photographe quelque part le pouvoir de distribution instantanée d'une borne
et ça va créer quelque chose, un nouvel usage. C'est très malin. Memento et son président cofondateur Youssef Mouadine étaient l'invité de la French Tech.